Salut les amoureux. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la manière de demander à une fille de coucher avec vous. Je sais que cela peut sembler étrange, mais évidemment, vous ne voulez pas simplement dire directement V, tu veux baiser. J'espère que ce n'est pas ce que vous essayez de faire, mais aujourd'hui, j'ai 13 questions qui, vous savez, facilitent un peu et signifient tu veux baiser, mais d'une manière différente, vous savez. Et aussi, pourquoi c'est important, c'est parce que, vous savez, dans cette société, les femmes sont critiquées pour être des salopes. Elles ne veulent pas passer pour des salopes. Donc, si vous venez à la plage et que vous lui dites « Oh, tu veux baiser ?» elle va probablement dire non, même si elle le voulait, simplement parce qu'elle ne veut pas passer pour une salope, même si elle l'est. Mais, et, vous les gars, vous voulez baiser aussi. Donc, même si elle est une salope ou pas une salope, vous ne pouvez pas venir lui dire « baisons ». Je veux dire, je suis sûre que ça marche pour certains, mais la plupart des femmes n'iront pas pour ça, même si elles sont salopes. Elles vont dire non parce que vous n'avez pas demandé correctement ou que vous n'avez pas manœuvré de manière à ce qu'elles ne se sentent pas comme une salope. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit salope et pute dans cela, mais je vais ralentir un peu. Et donc, oui, c'est un peu votre travail de lui faire sentir un peu mieux à l'idée de coucher avec vous. Je suis désolée. Peut-être que ce n'est pas juste, mais dans cette société, les femmes ne veulent pas se sentir comme des salopes. Alors, voici les questions que vous devriez poser. Oui. Alors, quand elle dit oui, elle ne doit pas avoir l'impression de dire oui pour baiser. Elle doit avoir l'impression de dire oui à autre chose, même si on sait qu'elle dit oui pour baiser. Alors, allons-y. Numéro 1. Pourquoi ne retournerions-nous pas chez moi? Numéro 1. Pourquoi ne retournerions-nous pas chez moi pour boire un verre de plus? La meuf sait. Cela signifie que nous allons baiser chez moi, mais vous ne l'avez pas dit. Vous dites simplement, allons boire un autre, tu sais. Je veux dire, le contexte dans lequel vous pouvez l'utiliser, c'est que vous étiez dehors en train de boire, et maintenant vous dites simplement, tu sais. On passe un bon moment. Et si on allait chez moi pour en prendre un autre? Alors assurez-vous d'avoir effectivement un autre verre, parce que sinon l'excuse ne fonctionnera pas si vous arrivez chez vous et qu'il n'y a pas d'alcool ou de vin ou peu importe ce que vous buvez. Donc oui. Mais elle sait. Elle sait que boire équivaut à baiser. C'est vraiment ce que c'est, mais vous savez, ça ne sonnait pas comme ça. Oh oui. Bien sûr. Oui. Allons boire un autre verre chez toi. Elle sait qu'elle va baiser, mais bon. Je tiens à rappeler que vous pouvez me suivre sur d'autres plateformes telles que Facebook et TikTok. Les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Numéro 2. Quelle est ton expérience la plus folle? Alors, dans celle-ci, elle peut le prendre des deux manières. Elle peut le prendre sexuellement ou non sexuellement. La plupart des gens, je vous le dis, la plupart des femmes le prendront sexuellement. Elle va penser, où est-ce que j'ai baisé? Genre, dans la rue, dans les toilettes, dans la voiture, sur je ne sais quoi. Vous savez, elle va penser à ça, mais elle ne le dira pas. Elle dira probablement quelque chose comme, oh, en parachute ascensionnel ou peu importe, mais je vous le dis, vous mettez un petit indice dans sa tête à propos de quelque chose de sexuel, quelque chose d'aventureux. Donc maintenant, vous êtes associé à cette chose aventureuse, et elle se dit, oh, peut-être qu'il est aventureux. Peut-être qu'il faut y aller. MHMM. Donc oui, posez-lui cette question. Cela ne signifie pas tout de suite que nous baisons, mais elle va avoir quelques petits indices dans la tête. Numéro 3, qu'aimes-tu faire pour t'amuser dans une relation? Encore une fois, vous l'activez pour elle. Vous plantez des graines, vous lancez des graines dans votre tête. Ouais. Quoi que vous fassiez pour vous amuser dans une relation. Vous savez? Ouais. Pour nous, nous baisons. Désolé. Numéro 4. Vous pouvez poser une série de questions où elle doit choisir. Tu préfères les bonbons ou tu préfères la bite? Vous n'allez pas directement là-dessus, alors rayez ça. Essayons à nouveau. Tu préfères le café ou le chocolat chaud? Donc elle choisit. Ensuite, tu préfères les fraises ou tu préfères les gâteaux? Elle choisit. Tu préfères les lys ou tu préfères les roses rouges? Elle choisit.
Ensuite, après avoir fait des trucs comme ça, vous passez à quelque chose d'un peu sexuel. Tu préfères sucer une bite ou tu préfères la sodomie? Vous ne dites pas ça, mais vous pouvez dire quelque chose comme « Tu préfères les caresses ou tu préfères les baisers ?» Vous savez? Et ensuite, vous allez dans cette direction, et ensuite ça devient assurez-vous que vous êtes sensuel, et là encore, vous plantez des graines qu'elle doit être touchée. J'allais dire qu'elle doit être baisée. Qu'elle doit être touchée. Oui. Alors assurez-vous de faire monter les questions. Ne commencez pas fou sur le sexe parce qu'elle va vous regarder. D'accord? Non. Donnez-lui le choix entre deux choses, très posées, très faciles à choisir, vous savez, et puis après la 4e question, vous commencez à aller vers quelque chose, vous savez, un peu coquin. MHMM. Numéro 5. Demande-lui, et si tu savais que tu allais mourir demain? Ce que je te dis, si elle est attirée par toi, ce qu'elle penserait serait genre, mince, j'ai envie qu'il me défonce ce soir. C'est ce qu'elle penserait, mais elle ne le dira pas. Mais encore une fois, là, ce que tu fais? Tu plantes la graine qu'elle a besoin d'être baisée par toi. Oui. Et peut-être que ça va la faire penser, genre, yo, c'est vrai. Peut-être qu'on peut mourir demain. Donc, je dois baiser ce soir. Tu sais, tu mets l'idée dans sa tête comme quoi, yo, je dois saisir l'instant parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, YOLO. On ne sait jamais ce qui va arriver demain. Numéro 6. J'aime bien celle-là. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi je l'aime bien, mais je pense que c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment pour ça que je l'aime bien. Donc, tu lui demandes, pourquoi ne pas prendre un verre vers 21h ce soir? Quel est le mot-clé? Le mot-clé, c'est putain 21h parce que plus tard tu demanderas, plus tu auras de chances de la baiser, parce que, tu sais, il est 21h. C'est déjà un peu tard. Donc, la privation de sommeil est connue pour diminuer un peu les inhibitions, tu sais. Et aussi, tu sais, elle pourrait être un peu pompette. Je ne dis pas que tu baises des filles qui sont saoules. Ce n'est pas ce que je dis. Mais, tu sais, quand tu es un peu pompette, tu es un peu plus ouverte à faire des choses que tu ne ferais pas normalement. Donc, le fait qu'elle soit un peu fatiguée et qu'elle ait sommeil, ça va être beaucoup plus facile de plonger dans la chatte. Oui. Donc, invite-la tard dans la nuit. Pas trop tard parce qu'elle va dire, je ne suis pas un coup d'un soir, mais à 21, 22 heures, tu sais, surtout si peut-être ton excuse est, tu sais, je finis vraiment tard le travail ce soir, mais j'ai vraiment envie de te voir. Demande-lui vers 21, 22 heures. Plus c'est tard, meilleures sont les chances que tu aies, mais pas trop tard. Pas trop tard. Numéro 7. Que ferais-tu si je faisais ceci? Donc tu lui dis ça à l'oreille ou tu lui dis ce que tu essayais de faire à l'oreille, genre, et si je t'embrassais? Comment réagirais-tu? Et tu sais, ça la met un peu sur la sellette, mais généralement, c'est un peu sexy. Comme, tu prends les commandes. Tu lui parles à l'oreille. Tu sais? Comme, tu murmures, espérant que ta bouche sente bon parce que tu te rapproches un peu. Mais oui, demande-lui. Que ferais-tu si, je te chopais par le putain de cul? Ne demande pas ça, mais que ferais-tu si je t'embrassais? Que ferais-tu si je te prenais la main là tout de suite? Tu sais? Quelque chose pas trop fou, mais quand même quelque chose où tu dois la toucher. Numéro 8. Et tu veux venir chez moi regarder un film? Ça fonctionne toujours. La meuf est déjà chez toi. Ça va être un film. Espérons que c'est peut-être, je ne sais pas, quelque chose qu'elle aime vraiment ou peut-être quelque chose de romantique. Ne regarde pas de putain de porno avec elle pas encore. Et tu sais, elle est déjà là-bas, le film va passer. Elle va être un peu fatiguée, un peu endormie, et puis ouais. Numéro 9. D'accord. Le numéro 9 est un peu risqué, donc je vais te le dire, mais je ne sais pas si je le recommande complètement. Alors, j'ai entendu dire que les femmes comme toi aiment être dominantes au lit. Je ne sais pas, si quelqu'un me dit ça, ça me rend peut-être un peu agacée ou un peu offensée, genre les femmes comme moi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, certaines femmes aiment ce genre de challenge. Certaines femmes aiment que tu les confrontes sur quelque chose, tu sais. Donc,
tu peux essayer. Et si elle ne te gifle pas, tu sais, eh bien, ça pourrait marcher parce que ça va encore une fois semer quelques pensées sexuelles dans son cerveau. Numéro 10. Qu'est-ce qui te différencie des autres jolies dames? Tu sais pourquoi? Parce que tu lui as fait un compliment, ce qui est ok les gars. C'est ok de faire des compliments, mais ensuite, tu lui montres que tu n'es pas needy, que tu as des options parce qu'évidemment tu es habitué aux jolies dames, et maintenant regarde, elle va essayer de te convaincre. Quand tu poses ce genre de questions aux femmes, elles veulent prouver que tu les mérites, qu'elles sont meilleures, que tu devrais réaliser qu'elle est spéciale, donc elle va essayer de se vendre. Oui. Pas la chatte, espérons-le, mais elle va essayer de se vendre, et elle va dire quelque chose comme « Non, mais parce que je suis comme ça, tu sais, les femmes sont généralement comme ça. Je suis comme ça. » Elles vont essayer. Et puis, quand elle essaie, elle se dit « Ok. Pourquoi ?» Et sans le savoir, elle se dit « Pourquoi est-ce qu'elle essaie de se qualifier ?» Comme, tu sais, donc elle va faire ça. Dans sa tête, elle va commencer à penser « Bon, je l'aime bien. Je veux qu'il voie que je suis aussi spéciale que ce que je prétends. » Alors là, regarde. Elle va même avoir envie de baiser parce qu'elle va vouloir te prouver qu'elle est meilleure que ces autres jolies dames. Numéro 11. Que ferais-tu à ma place? Alors, je lui raconte une petite histoire, tu sais, une petite anecdote un peu sensuelle, pas trop folle. Je lui demande ce qu'elle aurait fait. Comme, par exemple, faire du skinny dipping aurait été quelque chose que j'aurais fait ou, tu sais, quelqu'un m'a défié de le faire. Aurais-tu fait ça? Donc, encore une fois, semer des graines, des graines. Numéro 12. Pour celui-ci, que j'apprécie vraiment et qui, selon moi, fonctionne bien, je lui demande, pourquoi ne reviendrais-tu pas chez moi juste pour 5 minutes? 5 minutes. Tu sais, en 5 minutes, elle ne pense pas qu'elle va se faire baiser, donc elle se dit, oh, ouais. Pour 5 minutes. Ouais. Je viens 5 minutes. Nous savons évidemment que ce n'est pas simplement 5 minutes parce que ça va probablement finir par du sexe, à moins que cela ne dure effectivement que 5 minutes. Mais, dans sa tête, 5 minutes semble sûr. Ce n'est pas vraiment sexy, c'est juste, d'accord, je reviens rapidement, mais, vous savez, vraiment rapidement. Ouais. Vraiment rapidement jusqu'à ce que nous pensions peut-être que je peux partir. Et, aussi, si quelque chose se passe et que nous finissons par baiser, elle ne se sentira pas mal parce qu'elle savait qu'elle n'était pas revenue chez moi pour le sexe. Elle pensait simplement, je reviens juste, et ensuite, cela s'est simplement produit. Simplement arrivé. Comme si je n'étais même pas consciente que cela allait se passer. Ouais. Bien sûr. Numéro 13. Et pour le dernier, par exemple, si nous sommes en train de nous envoyer des messages depuis un moment et que je propose, veux-tu venir et discuter au lieu de texter? Je dis simplement que nous allons discuter. Nous savons tous les deux que ce n'est pas simplement ce que j'essaie de faire, mais c'est ce que je dis. Et, évidemment, je suis prête à discuter. Donc, elle vient juste pour discuter. MHMM, voilà. Ce sont 13 questions que je peux poser à une fille et qui, d'une certaine manière, aident à la mettre plus à l'aise pour que je puisse la faire venir chez moi. Parce que, vous savez, le plus difficile est de la faire venir chez moi. Quand elle est là, il est très probable qu'elle m'apprécie déjà. Elle a déjà dans l'idée qu'elle veut baiser. C'est un peu comme si c'était réglé, mais je dois la faire venir. C'est tout. J'espère que cela vous a été utile. J'espère que vous voudrez aimer, partager, vous abonner, et vous pouvez également me suivre sur Facebook, TikTok. Oui. Alors, les amours, j'espère vous voir demain car, je vous aime et j'aimerais que vous reveniez. Je vous verrai demain.